Bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur les Gardiens de la Galaxie Héritage. Alors les Gardiens de la Galaxie Héritage, ça fait suite directe en fait à Annihilation Conquest pour l'équipe des Gardiens de la Galaxie qu'on a découvert du coup pendant l'event. Alors là c'est le premier tome sur 3, vous voyez derrière les deux autres tomes. Donc celui-là à gauche c'est par rapport à War of King et celui-là à droite, ça va être le troisième pour Realm of Kings. On va avoir l'histoire de l'équipe après Annihilation Conquest. On n'aura pas la même équipe que pendant Annihilation Conquest. On va avoir le noyau brut, en fait. On va avoir Star-Lord, Mantis, Rocket et Groot. Mais il va y avoir un regroupement pour l'équipe et ils vont ajouter Philavel, ils vont ajouter Adam Warlock et ils vont ajouter Drax et Gamora qu'on va du coup voir aussi pendant les films en fait. Voilà, cette équipe va prendre forme et va se rapprocher de l'équipe qu'on connaît, hein, que tout le monde connaît à peu près. Donc on va avoir cette histoire des gardiens, ils vont se battre contre l'Église universelle, puis ces sbires qui prennent en fait leur force de la foi, hein. Et il va y avoir un choc, il va y avoir un personnage qui va arriver, entre guillemets, de nulle part, oui et non, et ils vont retourner sur Nowhere, en fait, ça va être leur base, ça va être leur base pour se regrouper. Et de là va venir un conflit dans Nowhere par rapport à l'équipage qui est déjà dans Nowhere et les gardiens de la galaxie. Dans ce récit, il va y avoir de la trahison, l'arrivée de visages bien connus des anciens lecteurs, hein, des premières histoires des gardiens de la galaxie, dans les années 80 voire 90 si je me trompe pas, même peut-être avant, de façon de la première équipe originale. Et il va y avoir aussi un conflit par rapport au flux temporel, du coup, avec cette ancienne équipe. Je vais spoiler, c'est un récit qui est sorti de toute façon à la même période que Annihilation et Annihilation Conquest. Donc, il va y avoir un problème de flux temporel. Et un personnage va arriver qui est bloqué sous la glace. Et là, on voit quoi? Le bouclier du Capitaine. Mais en fait, c'est un ancien personnage de l'équipe. Et un deuxième aussi qui va arriver et qui va foutre un bazar. Et c'est lui qui va expliquer en fait le problème du flux temporel par rapport au futur, au passé, et nanani et nanana, comme on dit. Dans Nowhere, on va aussi avoir un problème d'invasion secrète. Qu'est-ce que ça va être? En fait, on est quasiment dans la période, hein, Secret Invasion, bien sûr, hein, dans Secret Invasion qui se passe sur Terre. Il va y avoir aussi des retombées un petit peu, voilà, par exemple, dans ce récit. Et comme je vous dis, il y aura une partie de l'équipage de Nowhere qui va être en conflit avec les gardiens. Parce qu'il y en a qui se disent comment ça se fait que ces mecs-là soient des indépendants, normalement ils doivent suivre les règles de Nowhere. Est-ce qu'il n'y en a pas un dans ce groupe qui serait, attention, un Skrulls, hein, par rapport à l'invasion? Parce qu'en fait il va y avoir une bombe qui va exploser dans Nowhere, et on va se rendre compte que c'est un mec qui a voulu faire, qui a voulu faire péter la bombe, mais un Skrulls dans le lot qui est mort, et vu qu'on voit leur vrai visage quand ils sont morts, les gars ils se disent ça doit pas être le seul Skrulls dans l'équipage, bien sûr. Va y avoir aussi, tout au long du récit, un lexique autour du monde spatial. Moi, je ne m'y connais pas trop, mais voilà, ça cherche quand même à nous donner des mots-clés, quand même. De toute façon, au scénario, on a toujours Dan Abnett, hein, monsieur, on a un Dylan Lanning et tout, on a toujours les mêmes personnes, hein. De toute façon, durant la trilogie des Gardiens et de la Annihilation, les mecs ils ont quand même construit un truc énorme du plan cosmique de Marvel, c'est quand même dingue. Franchement, on va les resuivre, hein. Je les ai pas dit au début, je m'excuse, j'ai oublié, mais ils vont toujours être là, ces messieurs. Donc on a un tome assez petit, je vais vous montrer quand même. Donc, je vais vous montrer quelques planches, hein. C'est un tome petit, mais vraiment, il est super riche. Franchement, c'est peut-être l'un des plus petits avec le troisième. Hop, là vous avez l'équipe. Ah, on va voir souvent ces bulles. Regardez, en bas à gauche, on va souvent voir ce genre de cases. Ils sont dans un confessionnal, puis ils vont parler
à la caméra directement de leur application et tout dans l'équipe. Là, vous avez la mutinerie comparée à l'ancienne équipe. Voilà. Puis on va voir Cosmo, le chien juste là, qui est en fait le chef, bien sûr, le chef de la sécurité dans Nowhere. J'essaie d'avancer, mais pas trop loin. Et oui, on va voir Drax qui va balancer une sorte de bombe où tout le monde va mourir 90 secondes. Et en fait, Drax est soupçonné d'être un Kree. Là, je retourne en arrière. Il va être soupçonné d'être un Kree. Et en fait, non, parce qu'il fait souvent des allers-retours à droite à gauche dans Nowhere, mais il essaie de retrouver il essaie de retrouver la gamine, en fait, avec qui il était dans Annihilation Conquest, ou dans Annihilation. Et du coup, il va semer les troubles, et il va lancer une bombe où tout le monde va perdre vie 90 secondes à peu près. Et comme ça, en fait, ça va montrer le vrai visage des Skrulls. Tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, comme on dit. Donc voilà. Bien sûr, il va y avoir aussi un problème au sein de l'équipe. Parce que Star-Lord avait un petit secret avec Mantis par rapport aux autres personnes de l'équipe, qui est assez chaud quand même. Parce que Mantis, franchement, dans ce comics, comparé à la personne que vous voyez dans les films, elle a quand même un niveau un petit peu au-dessus quand même, hein. Elle est quand même bien cheatée, comme on dit. Et du coup, voilà, le premier tome, qui est de très bonne qualité, hein, pour les fans d'Annihilation ou Annihilation Conquest. De toute façon, si vous aimez les Gardiens, cette trilogie, j'avais adoré à l'époque, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je sais pas si vous pouvez retrouver tous les tomes, parce que ça fait quand même, je les ai achetés à la même période que tout le reste, hein, en 2015-2016, je dirais, en VF, hein, en VF bien sûr. Donc, voilà. Je vous ai tout dit de toute façon. Le ton des gardiens y est, il y a ce petit côté second degré, mais qui reste quand même sérieux. Vous avez les personnages qui ils ont bien tous un caractère différent. Donc, de toute façon, c'est que du bonheur. Moi, j'adore cette lecture. De toute façon, je me suis remis à cette lecture pour essayer de refaire un peu tout le pan cosmique de chez Marvel, surtout cette période. Et j'ai pris vraiment un très grand plaisir. Donc voilà. On se reverra peut-être, voire sûrement pour la suite du coup de cette trilogie des gardiens en Deluxe. Et pour ce, moi je vous dis à la prochaine. Hein. Laissez des commentaires, mettez des j'aime et partagez si vous voulez. Et on se dit à la prochaine du coup pour un prochain Avis Comics. Salut à tous.